Voilà. Est-ce que vous voyez le partage? Oui. Oui, madame. Très Oui, bien. madame. Oui, Très madame. bien. Bien la connexion, alhamdoulilah. Aïnouhash. D'accord? Alors, donc chromatographie. Aujourd'hui, on va faire un nouveau chapitre. Chapitre de la chromatographie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle chromatographie? C'est quoi chromatographie? Donc, la chromatographie, déjà, le mot chromatographie, fiha. Attendez, on va encore accepter. Alors. Alors, c'est quoi ça? Là, vous voyez l'écran complet, là? Là, que tu vois, je suis là. Vous pouvez me dire ce que... Complet, très bien. Et ben voilà, donc c'est bien, Non, j'ai une complet. fenêtre qui me permet d'accepter. Et en même temps, très bien. Attendez, je sais pas ce que j'ai fait. Échappe. Attendez, je vais revenir au partage. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Rahler le partage. Là, que tu fais blanc ou là que tu fais le texte? Non, blanc. هذا وين جا لو تاكس Voilà. هذا On voit la page 27. Déjà, Il y a depuis zéro. avant. Donc, je suis où je date. Ok. Alors, chromatographie. Alors, ce cours, c'est un cours qu'on avait donné à tous les 3 sections d'IMPCA, qui connaissent le Covid. On avait fait un cours commun. On est 3 sections, 3 enseignants. Chacun a fait un chapitre, il l'a donné à toutes les sections. Chaque dame on fait la même chose. D'accord? Donc, c'est un cours commun à toutes les sections. Alors, chromatographie. Eh ben, comme c'est le dernier chapitre, c'est le chapitre chromatographie. Donc, la chromatographie, c'est une méthode physico-chimique. Qu'est-ce que ça veut dire physico-chimique? Ça veut dire que ce ne sont pas des réactions chimiques. Donc, ce n'est pas, par exemple, il y a des méthodes d'analyse où il faut faire des réactions chimiques. Par exemple, des tests de couleur, des tests des précipitations, des choses comme ça, comme vous faites, par exemple, en TP de minéral. Ou là. Là, non, la chromatographie, c'est des interactions uniquement et qui dépendent donc de la nature du composé que vous voulez analyser. Alors, la chromatographie, donc dans le mot chromatographie, il y a chrome qui veut dire couleur. En fait, au départ, quand elle a été inventée, cette méthode, c'était par rapport aux couleurs, c'est-à-dire on voyait à l'œil nu, les couleurs, c'est-à-dire qu'on a un mélange homogène. D'abord, ça concerne les mélanges homogènes. Parce qu'on a vu qu'un mélange, quand il est hétérogène, on fait des filtrations, on fait des décantations, on fait des choses pour séparer. Là, quand on a un mélange homogène, qu'on ne peut pas faire des distillations fractionnées, des choses comme ça, eh ben on va utiliser la chromatographie. Alors, il y a la chromatographie simple. On va voir, elle ne demande pas un appareillage. Elle va demander juste des instruments. OK, la chromatographie qui demande des instruments. Là, elle est pas simple, elle demande des instruments. Donc, dans la chromatographie simple, on va voir. Donc, la méthode, qu'elle soit simple ou qu'elle demande des instruments, c'est-à-dire simple, basique ou la sophistiquée avec des instruments, elle va être basée sur un principe. C'est quoi le principe? Les molécules que vous voulez analyser, les molécules du mélange homogène que vous voulez séparer et analyser, elles vont être partagées ou absorbées, ça dépend, sur ce qu'on appelle une phase stationnaire. Il y a une phase stationnaire et une phase qui est mobile.
Alors, la phase stationnaire, c'est quoi? C'est une molécule, ça peut être n'importe quelle molécule, c'est pas n'importe quelle molécule, mais c'est une molécule qui a certaines particularités. Cette phase stationnaire, c'est elle qui va reconnaître les solutés par des interactions. Van der Waals, liaison hydrogène. Quand on lui ramène 4 composés mélangés, qui constituent un mélange homogène, quand ils arrivent au niveau de cette phase stationnaire, elle est capable de faire des interactions différentes avec A, B, C ou D. Si par exemple j'ai un mélange homogène, il y a 4 composés A, B, C, D, à l'œil nu, on ne voit pas, c'est un mélange homogène. Ce mélange, quand on le fait passer sur une phase stationnaire, eh ben, elle va être capable d'établir des interactions différentes. Avec A, par exemple, elle va faire une liaison hydrogène. Avec B, elle ne fait pas. Avec C, il va y avoir de type Van der Waals. Avec D, hydrophobe. Donc, des interactions différentes, ça veut dire elle ne va pas les retenir de la même manière. Ça, c'est la phase stationnaire. Et il y a aussi une phase qu'on appelle phase mobile. La phase mobile, comme son nom l'indique, ça veut dire elle bouge, elle est mobile. C'est quoi une phase mobile? C'est tout simplement un gaz ou un liquide qui va transporter le mélange jusqu'à la phase stationnaire. Il va le transporter, il le fait passer sur la phase stationnaire. Après, le mélange, il va sortir. Alors, je répète, la chromatographie, c'est une méthode d'analyse physico-chimique. Elle sert à séparer les constituants d'un mélange homogène. Attention, il faut que c'est un mélange homogène, parce que si c'est hétérogène, on n'a pas besoin de faire de la chromatographie, on fait autre chose. Alors, quel est le principe? Quand on vous dit quel est le principe de la chromatographie, ça veut dire elle est basée sur quoi? Elle est basée sur justement les différentes interactions, ou les différences d'affinité des substances que vous voulez analyser avec 2 phases, phase stationnaire et une phase mobile. Alors, quand je vous dis phase stationnaire, phase mobile, vous avez compris, mais vous n'arrivez pas à imaginer comment elle est cette phase stationnaire, c'est quoi et pourquoi on l'appelle stationnaire, etc. En fait, imaginez par exemple, vous avez un tunnel. Et un tunnel, et vous avez des 4 coureurs, 4 coureurs, تحطوهم la ligne de départ, ils sont mélangés, 4, حطيتوهم la ligne de départ, تعطوا لهم top, تقولوا لهم vous courez à l'intérieur du tunnel. انتوما vous allez de l'autre côté à la sortie تاع tunnel تسناوهم. شكون يجي الاول, شكون deuxième, شكون troisième, شكون quatrième. Donc les 4 coureurs, c'est le mélange homogène. Et on les lâche à l'intérieur d'un tunnel, donc on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. À la sortie, en même temps. Vous avez donné le démarrage, le top en même temps. À la sortie, vous les attendez. Et à la sortie, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Ça dépend. D'accord? Donc, la colonne, enfin la phase stationnaire, c'est justement, c'est la molécule sur laquelle vont passer les constituants du mélange homogène et elle ne va pas se comporter avec les 4 de la même manière. Ça dépend justement, ça dépend de quoi? Ça dépend de la structure chimique. Qui fait la structure chimique? D'accord? Ça dépend de la structure chimique. Ceux qui peuvent établir des liaisons hydrogènes et ceux qui ne peuvent pas ne vont pas être retenus de la même manière. Alors, les constituants du mélange sont entraînés, sont poussés sur la phase stationnaire grâce à la phase mobile. La phase mobile, c'est soit un solvant liquide, un mélange de solvant liquide, ou bien un gaz. Alors, pourquoi on utilise la chromatographie? Elle a 2 buts. Le premier but, c'est séparation. Donc, vous devez séparer les composés d'un mélange homogène et vous devez identifier. Vous devez dire qui est A, qui est B, qui est C, qui est D. Il faut les reconnaître. D'accord? On peut même rajouter un 3e but, c'est dire combien il y a.
Donc, grâce à la chromatographie, vous allez savoir, vous allez séparer les composés d'un mélange, vous allez identifier, c'est-à-dire vous allez reconnaître qui est qui, شكون هو A, شكون هو B, شكون C, شكون D, et vous allez quantifier, c'est-à-dire donner la quantité, donner la concentration de A, de B, de C et de D. Donc, elle vous permet de tout savoir. Alors, il y a différentes chromatographies. D'abord, on va commencer par l'historique. L'histoire, c'est 1903. Donc, c'est un botaniste, biologiste russe qui a découvert la chromatographie. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez la chlorophylle? Vous connaissez la chlorophylle? Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Alors, la chlorophylle, c'est la coloration verte dans les plantes. Les plantes, c'est ce qui leur donne la couleur verte, c'est la chlorophylle. Donc, le botaniste russe, biologiste Hada, il a extrait la chlorophylle, la chlorophylle verte les plantes, et la chlorophylle, elle est verte. On ne sait pas si à l'intérieur, il y a plusieurs composés ou pas. En fait, il a pris cette chlorophylle, il a fait passer la chlorophylle, il a fait passer sur une phase stationnaire, la silice, qu'il a mis dans un grand tube, dans une colonne en verre, comme les burettes. Il a rempli une burette en verre avec de la silice et il a fait passer la chlorophylle dessus en la poussant. Il l'a poussée avec un solvant. Qui j'ai avec la chlorophylle verte, au fur et à mesure que la colonne en verre, elle a commencé à donner plusieurs couleurs. En fait, les couleurs qu'elle a commencé à donner, dégradées, c'était les couleurs des constituants du mélange. C'est-à-dire quand vous les prenez, la couleur verte. Donc en fait, il a séparé les composés d'un mélange homogène qui contenait la chlorophylle et il voyait بالعين كي يجوا هابطين يشوفهم يشوف واحد صفر يلحق بالخف والاخر موراه والاخر موراه. Donc il a pu récupérer les différents constituants grâce à la couleur. كل واحد il avait une couleur mais كي تخلطيهم يولوا كاع vert, chlorophylle. Donc il a appelé ça chromatographie parce que c'est grâce à la couleur qu'il a pu les séparer. Alors, ça c'était en 1903. En 1931, il y a eu la chromatographie sur colonne. Donc là, on a inventé vraiment la colonne. La colonne, tu la burette graduée, les dérobés à dosage acide base. Je suis arrêtée en verre, transparente, avec un robinet. Et à l'intérieur, on met ce qu'on appelle la phase stationnaire. Alors, la phase stationnaire, donc je vais vous montrer un schéma, comme ça vous allez voir. Attendez, on va voir le schéma. Je n'ai pas compris pourquoi à chaque fois mais... Alors, je vais vous montrer le schéma, je te fais, d'accord? On va aller directement vers le schéma. Voilà. Ici. Alors. Voilà. Donc, head la colonne en vert, comme la burette. À l'intérieur, on a la silice. La silice, c'est quoi la silice? La silice, le sable. C'est un solide. Donc, on ne va pas ramener le sable directement, mais on prend le sable, on va lui traiter chimiquement et on obtient de la silice. C'est des grains blancs, c'est de la poudre blanche, des grains de silice. C'est-à-dire que la poudre blanche, c'est la phase stationnaire. Alors, la phase stationnaire a dit, son rôle, c'est quoi? Son rôle, c'est de reconnaître les constituants d'un mélange. Un mélange homogène, fait 3 ou 4 ou 5 ou n'importe. Avec l'œil nu, vous ne pouvez pas les reconnaître ou les séparer. Quand vous les faites passer sur la phase stationnaire, elle va se comporter différemment. C'est les interactions qu'on a vues qui vont être différentes. La liaison hydrogène, la van der Waals, elle ne va pas se comporter avec les constituants d'un mélange de la même manière. Le fait qu'elle se comporte différemment, elle va les retenir ou ne pas les retenir, ça dépend. Donc, regardez ici. On va remplir de la colonne avec le mélange silice plus solvant. On met le robinet, on met un petit coton. Parce que si on ne met pas le coton, la poudre la phase stationnaire, donc on met un coton et on verse ici la phase stationnaire mouillée par un solvant. En bas, qu'est-ce qu'on fait? On laisse un peu
de solvant. Après, on ramène la chlorophylle, la substance, le mélange homogène qui contient 3 ou 4 composés. On le met là. On يهبط par gravité, par l'attraction. Il va descendre par effet de gravité. D'accord? Quand il va descendre, là c'est vert. Quand il commence à descendre, les composés, le mélange, le vert fait A, B et C. fait 3 مخلطين بس ما تقدرش تشوفهم بالعين انتوا تشوفوا vert برك. Quand هذا la solution verte qui est la chlorophylle qu'on tire de la couleur verte des plantes, تجي هابطة منها. Eh ben la couleur verte, elle commence à donner 3 couleurs. Les 3 couleurs, c'est les 3 composés qui constituent le mélange. Parce que le mélange fait 3 composés, fait A, B et C. Quand on les mélange, on ne peut plus les reconnaître. C'est bon, homogène. C'est la même chose ici. C'est la chlorophylle, elle commence à descendre. Quand elle commence à descendre, elle donne 3 anneaux. 3, واحد صفر, واحد vert clair, واحد marron. On récupère le jaune wahdo, l'autre wahdo, ça veut dire les 3 composés qui étaient mélangés, on peut les séparer. Pourquoi? Parce que quand ils descendent sur la silice, qui est la phase stationnaire, poussée par un solvant qui est la phase mobile, et bien la silice à sa surface, c'est du SiOH, c'est silicium avec des OH. Et bien avec le OH, ça dépend. Avec A par exemple, il n'a pas d'affinité. Donc le A, il a pas de balkhaf. Avec B, il fait des liaisons de Van der Waals. Et avec le composé C, il fait des liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, c'est une forte interaction. Donc le premier, A, comme il n'a pas d'interaction, il y a le B, chouïa, retenu, et le C, très retenu par la liaison hydrogène, c'est lui qui arrive en dernier. Autrement dit, pourquoi? Parce que la phase stationnaire qui est la silice dans notre cas, un solide, qui est là, qui ne bouge pas, c'est pour ça qu'on l'appelle stationnaire, c'est le liquide qui bouge. Il rentre là et il sort, mais ça, la phase stationnaire, elle ne bouge pas. Et bien, c'est elle qui arrive à établir. Ça a été coupé. Madame, oui. Oh là là, je ne sais même pas à quel niveau parce que je n'ai pas remarqué. Comme j'étais en train d'expliquer, je n'ai même pas remarqué. Alors, qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez entendu l'explication sur la phase stationnaire, la phase mobile et les colonnes? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. لحقتوا حتى la chlorophylle qui commence à descendre. Est-ce que vous avez entendu l'explication? Non. Donc, je ne sais pas à quel niveau لحقتوا. واش فهمتوا? Qu'est-ce que quelqu'un peut me dire à quel niveau on s'est arrêté? La connexion راحت. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment حبست la connexion? Qu'est-ce que je vous avais dit? Vous êtes là ou pas? Comme quoi le, Allez-y, Mélissa, oui. comme quoi le silice il ne bouge pas et c'est le comment dire Phase l'autre. mobile, l'autre. Phase mobile. Et D'accord? l'autre il forme des liaisons avec Des interactions. l'hydrogène. Voilà. Et l'hydrogène. D'accord. Les liaisons, c'est la liaison covalente, c'est la liaison ionique. Là, c'est pas des liaisons, c'est des interactions. Elles sont très faibles. Des interactions. Voilà, type liaison hydrogène, les London, les ch'touhom fait aider au cours. D'accord? Oui. Voilà. Donc, en fait, la silice, il y a la phase stationnaire parce qu'elle est solide, elle est stationnaire, parce que ça veut dire qu'elle ne bouge pas. En fait, le tube. Ça s'est coupé, madame. Elle va le pousser ici. Et quand elle pousse. Madame, ça s'est coupé encore une fois. Oui.
Oh là là. Alors, répète. La fête. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, vous entend, madame, mais avant, rien. Ça s'est coupé. Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, Oui. Très bien. Alors, je reprends. La chromatographie, elle est basée sur deux choses, une phase stationnaire et une phase mobile. Stationnaire, ça veut dire elle ne bouge pas. Par exemple, dans notre cas ici, c'est la silice. Comme la silice, on l'obtient à partir du sable. Masmarmel. D'accord? On fait des transformes un petit peu chimiques et on obtient de la silice. C'est une poudre blanche. هذيك la poudre blanche, la silice, on la met à l'intérieur du tube. هنايا نغلقوا عليها هنا. نديروا un coton, ونغلقوا عليها. C'est la phase stationnaire. À quoi elle sert? Pourquoi on la prend? En fait, c'est elle grâce, parce que la silice à la surface في عندها SiOH. Donc les OH, c'est eux qui vont établir des interactions, type Van der Waals ou la liaison hydrogène, ça dépend de la molécule qui est جايزة عليها. D'accord? Donc, il y a la silice, c'est la phase stationnaire. Et la phase stationnaire, elle est l'échantillon, le mélange homogène, et on met un solvant qui va pousser l'échantillon le long de la colonne, c'est-à-dire sur la phase stationnaire. Surtout qui par exemple le sable, d'accord? Par exemple, vous remplissez dans un tube, vous mettez du sable. كي تفرغوا عليه الماء واش يصرالو الماء هذاك il va commencer à descendre le long du sable, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, madame. Oui. Très bien. Il faut me répondre parce que elle belle comme Kinder le partage, Kinder le grand écran, mais je ne vois pas est-ce que vous êtes connecté ou pas. D'accord? Donc, au fur et à mesure, il faut me répondre. Alors, donc, phase stationnaire, femme-toi, c'est pas toujours de la silice. Hein? Dans ce cas-là, c'est de la silice. Ça peut être de la silice ou autre chose, d'accord? Généralement, majoritairement, c'est de la silice ou de la silice à laquelle on rajoute des choses. OK? Ça, c'est la phase stationnaire. La phase mobile, dans notre cas, c'est un solvant, c'est un liquide qui va pousser le mélange le long de la colonne. Qu'est-ce qui va se passer quand le mélange va traverser la colonne? Qu'est-ce qui va se passer? Qui peut me répondre? Mélissa? Oui, madame. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand l'échantillon va descendre, le mélange homogène, quand il va descendre le long de la colonne, c'est-à-dire il va traverser la phase stationnaire qui est dans notre cas et la silice. Qu'est-ce qui va se passer? Va former Elle va des... être séparée dépend des couleurs. Oui, Lisa. Elle va va former être des séparée, Alors, Lisa ou Mélissa, interactions. comme t'as dit. Alors, allez, Lisa, je t'écoute. Elle va être séparée dépend des couleurs. Très bien. Je connais, c'est pareil quoi? Les couleurs, ça représente quoi? Je connais les couleurs. Il y a rien de vert au début. Les composés qui forment... les Très composés bien. qui forment... Voilà. Parce que avec le vert qui constitue la chlorophylle,
La couleur des plantes, en fait, ماهوش وحده. C'est des colorants. الداخل, il y a plusieurs مخبيين. D'accord? Mais la couleur verte, elle comme homogène, mais le dakhel, il y a plusieurs. Donc, il fait la colonne, quand il traverse la colonne, eh ben, chacun va apparaître avec sa couleur. Et ils ne vont pas descendre avec la même vitesse. Pourquoi ils ne descendent pas avec la même vitesse? Je vous écoute. Car certains, ils vont faire des interactions fortes, moins fortes. Très Ça bien, dépend. bravo, bravo, très très bien. C'est exactement ça le principe de la chromatographie. Quand il passe sur la phase stationnaire, ça dépend des interactions. Comment il va se comporter avec la phase stationnaire. Celui qui n'a pas d'interaction, il va sortir très vite. Celui qui a un peu, il va être après. Celui qui a beaucoup, c'est celui qui va rester longtemps pour sortir. Mais nous, à la fin, on va récupérer le premier, le deuxième, le troisième. Autrement dit, on les aura séparés. D'accord? C'est ça le principe de la chromatographie. D'accord? C'est phase stationnaire, phase mobile. Les composés du mélange homogène traversent la phase stationnaire, poussés par la phase mobile. En traversant, ils vont avoir des interactions différentes. Suivant les interactions et les affinités, ils vont sortir avec des vitesses différentes ou là des temps différents. Il y en a qui vont mettre très peu de temps, moyen et beaucoup de temps. Et c'est ça la séparation. OK? Alors, on revient. Alors, voilà. Alors, c'est bon, on fait toute la chromatographie. Donc, au départ, c'était juste la chlorophylle, il a compris. En 1931, c'est la colonne, comme ce que je viens de vous montrer. En 1938, ça s'est un petit peu développé, ce qu'on appelle la chromatographie sur couche mince. Au lieu de faire une colonne, ils prennent une plaque en verre. La silice, ils se croient pour la plaque en verre. Ils font une seule couche de silice collée sur la plaque en verre. Et ils font la même chose. Ils mettent la plaque dans le solvant, ils mettent une tache à la chlorophylle, et le solvant, qui mettent le papier dans le main. Quand vous mettez du papier dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Le papier va absorber l'eau. La chromatographie. Je t'aide le coup? Madame, Oui. Je vous écoute. Je connais rien. Je vous écoute, oui. Alors, je regarde le message. Attendez, alors. Alors, j'aime bien qu'ils sont dans la chlorophylle. Alors, qui est en train de me parler? Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Qu'est-ce que je vous reprends? À côté de ma fille, hein? Oui, madame. oui, madame, on vous entend. Oui, Non, mais madame. il y en a une qui a posé une question, bah, c'est que je n'ai pas entendu la question. Bon, il n'y a pas de question. Ok, s'il n'y a pas de question, je continue. Si vous avez des questions, vous me dites. Directement, d'accord? Alors, bon, c'est les chromatographies, c'est-à-dire qu'il fait بدات وبعد طورت. En bas, il y a eu la chromatographie en phase gazeuse. C'est un grand appareil sophistiqué et tout. Je crois que c'est le même principe, mais ça se développe. D'accord? Après, il y a eu la chromatographie en phase liquide. Donc, chromatographie en phase gazeuse, ça veut dire au lieu de pousser avec un liquide, on a poussé avec un gaz. Ça reste toujours la phase stationnaire, toujours, elle ne bouge pas. Au lieu de pousser avec un solvant, on va pousser avec un gaz. Donc, on l'appelle chromatographie en phase gazeuse. La chromatographie en phase liquide, on pousse avec un liquide. D'accord? C'est-à-dire la phase mobile, dans la chromatographie gazeuse, elle est gazeuse, et dans la phase mobile, dans la chromatographie liquide, elle est liquide. Est-ce que vous avez compris la différence? Oui ou non? Oui, madame.
Très bien. Donc, quand on vous dit chromatographie gazeuse, ça veut dire phase mobile gazeuse. Quand on dit chromatographie liquide, phase mobile liquide. La phase stationnaire, elle ne peut pas être gazeuse, hein, d'accord? Donc, ça ne peut pas être elle. Alors, bien sûr, maintenant, c'est une méthode qu'on trouve partout dans les médicaments, l'analyse des médicaments, l'analyse dans cosmétiques, agroalimentaire, l'environnement. C'est une méthode qu'on trouve partout. Il n'y a pas un laboratoire de contrôle de qualité ou d'analyse où vous ne trouvez pas qualité de l'eau, l'air, tout ce que vous voulez. C'est chromatographie. Gazeuse, liquide, qui m'a habité, mais lazim la chromatographie. Donc, vous ne pouvez pas échapper en tant que chimiste à la chromatographie. C'est vraiment une méthode très, très, très importante. D'accord? D'analyse. Alors, donc finalement, il y a deux sortes de chromatographie. Chromatographie liquide et chromatographie gazeuse. D'accord? La première phase mobile liquide, la deuxième phase mobile gazeuse. En la chromatographie liquide, on a encore plusieurs variétés. OK? Alors, quelle est l'utilité de la chromatographie en général? Alors, selon la quantité du produit que vous voulez analyser. Si vous avez à analyser un produit qui est inférieur à 1 mg, donc pas beaucoup, inférieur à 1 mg, ça veut dire que vous avez une toute petite quantité. Là, vous allez utiliser la chromatographie sur couche mince. Ce qu'on appelle couche mince, je vous ai dit, c'est des plaques sur lesquelles on va coller la silice. Je vois une plaque en verre ou en aluminium. On va les revoir en détail, hein, d'accord? Et on colle une couche dans les grains de la silice. Et on appelle ça couche mince. Mais la phase mobile, ici, elle est liquide. Donc, c'est une chromatographie liquide. Quelle est la HPLC? Qu'est-ce que ça veut dire HPLC? Alors, LC, c'est liquid chromatographie. C'est en anglais. En français, on dit chromato-liquide. Et en anglais, on dit liquid chromatographie. Donc, c'est une chromatographie qui utilise une phase mobile liquide. Pourquoi HP? Pourquoi on a rajouté HP? En fait, au départ, les grains de la chromatographie, les grains de silice là qu'on a vus, ce sont des grains, c'est de la poudre. Les grains, ils ont une taille. Si je prends par exemple du couscous et je prends de la semoule, تبدو بركوكس وتبدو دقيق الرقيق هذاك تحكموا 1 غرام 1 غرام وتقارنوهم شكون الكبير؟ بركوكس. بركوكس. Voilà. Donc, en fait, la silice, quand elle est grande, c'est la chromatographie liquide sur couche mince ou la chromatographie liquide sur la colonne, comme on a vu tout à l'heure, avec la colonne en verre. Toute simple. Qui تولي le grain de silice très fin, هذاك الدقيق الرقيق كامل كي الفارينة قرب واللي فارينة هذاك الرقيق هذيك تولي HPLC. C'est la taille du grain de silice qui est différente. Alors, pourquoi on l'appelle HP? C'est, en anglais, c'est high performance. C'est haute performance. Parce que le grain رقيق la chromatographie تولي performante. C'est-à-dire, elle arrive à séparer vraiment des composés qui se ressemblent beaucoup, qui ont très peu de différence d'affinité. D'accord? Donc, la taille du grain est importante. Est-ce que vous avez compris? Donc, quand le grain est gros, on l'appelle LC ou la CL en français, liquid chromatographie ou la chromato-liquide, comme vous voulez. Quand la taille du grain est très fine, alors je vous donne une taille, une idée, en LC, en chromato-liquide toute simple, la taille du grain de silice, elle fait 100 micromètres. D'accord? 100 micromètres, c'est-à-dire 0,1 mm, d'accord? 100 micromètres. Est-ce que vous suivez? Vous suivez? Donc, Oui.
Chromatographie liquide simple, c'est-à-dire sur couche mince, avec la plaque ou bien la colonne en verre. La taille de la silice, c'est 100 micromètres. Donc, Chine, ou l'HPLC, haute performance liquide chromatographie, high performance liquide chromatographie. Là, la taille de la grain de silice, elle est de 5 micromètres. D'accord? Donc, il y a une très grande différence entre chromatoliquide et chromatographie liquide haute performance. Donc, la première, elle se fait sur une colonne et le liquide descend par gravité, c'est-à-dire par attraction terrestre. Dans l'HPLC, non. Comme le grain est très fin, il faut pousser avec une pompe et c'est un appareil complet. Le même principe, hein, c'est toujours une phase stationnaire et tout. Ben ça, il faut une pompe, il faut des tuyaux, il faut un appareil pour faire de l'HPLC. Alors, quelle est l'utilité? Pourquoi on utilise la chromatographie? C'est séparer, d'abord, purifier. Parce qu'une fois que vous avez séparé, vous récupérez chaque composé pur tout seul. Donc, en fait, vous avez séparé, vous avez aussi purifié. Et les produits d'une réaction, par exemple, quand vous faites une réaction chimique, vous avez un mélange homogène fait 3 composés. Et bien, si vous faites une chromatographie sur une grande colonne, vous allez récupérer chaque produit tout seul dans son Erlenmeyer. D'accord? Elle sert aussi à doser les produits. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'elle permet de séparer, identifier. Je peux reconnaître qui est A, qui est B, qui est C. Et aussi, je peux doser, c'est-à-dire je peux connaître la concentration de A, de B et de C. Quelle est la quantité de A, de B et de C? Donc, ce qu'on appelle une analyse quantitative. Donc, la chromatographie est une méthode qualitative. Qualitative, ça veut dire vous allez identifier, séparer, identifier, reconnaître, les composés. Quantitative, ça veut dire calculer les quantités, soit la masse, soit la concentration. D'accord? Bien sûr, le calcul de la quantité, mais directement. On va voir comment on va le faire. Alors, il faut maintenant, quand on fait de la chromatographie gazeuse, quand je dis chromatographie gazeuse, on l'appelle CPG. Chromatographie C, P c'est phase, G c'est gazeuse. Chromatographie en phase gazeuse, CPG. D'accord? Et HPLC, c'est haute performance liquide chromatographie. Est-ce que vous me suivez? Oui. Très bien. Donc, on continue. Alors, quand on fait les deux qui nécessitent des appareils, c'est les méthodes les plus utilisées dans les laboratoires de chimie, qu'ils soient agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, tout ce que vous voulez, environnement, hydrocarbures, tout. Il vous faut HPLC et CPG, contrôle de la qualité de l'eau. Alors, il faut HPLC et CPG. Alors, vous avez des appareils. Les composés vont traverser des colonnes, mais elles ne sont pas en verre. D'accord? Les colonnes, elles sont pas transparentes. Donc, je ne vais pas voir des couleurs. Et comment je vais reconnaître les composés quand ils sont séparés? On a vu tout à l'heure, pour la chlorophylle, c'était la couleur. Mais là, ce n'est pas possible. C'est un appareil qui est fermé. La colonne, elle n'est pas transparente, elle est métallique. Et les composés ne sont pas colorés. Comment je vais savoir, moi, qui est A, qui est B, qui est C, qui est Kharji? Donc là, comme c'est des appareils, il y a un signal. À chaque fois qu'il y a kharj, il y a un signal. C'est ce qu'on appelle le détecteur. Détecteur, c'est quoi? Alors, vous avez déjà vu ça, ce qu'ils appellent le détecteur de mensonges. Par exemple, là, qui connaît un tremblement de terre. Wesh يديروا كي يكون un tremblement de terre. باش يعسوا le tremblement de terre. Wesh يديروا. Vous m'écoutez? Madame. Oui, on vous écoute. Personne ne sait comment il faut. Il y a des qui trouvent un tabib et comme électrocardiogramme. Est-ce que vous avez déjà vu électrocardiogramme? Non. Non? Bon, alors, شفتوا كي ضرب زنزلة واش يديروا؟ Vous avez déjà vu, يوريوكم بلي
il y a une intensité, comme un stylo avec un papier millimétré qui tourne. Comme les latères, elles bougent un peu, et à un moment donné, elle a bougé beaucoup, n'est-ce pas? Vous avez déjà vu ça ou pas? Vous n'avez jamais vu ça? Non. Vous pouvez répondre. Non? D'accord, ok. Donc, مشتو كارديولوج مشتو الاخر تاع القلب هذاك يقولوا لنا نبضات تاع القلب جامي شفتوهم يديروا كي البابي مليمتري يدور وميم طون يوريكم النبضات تاع القلب صح مدام. شفناهم ديجا شفناهم. هذاك وراك خلعتوني جامي شفتوهم. Donc c'est comme un papier millimétré. En même temps, il y a comme un signal هكذا يوريكم يطلع ويهبط يوريكم les vibrations. D'accord? C'est la même chose. Donc, on va mettre à la sortie de la colonne, on dirait comme un signal. À chaque fois qu'il y a un composé, il y a un pic, un signal. Parce que le pic, elle حسب la quantité. Qui connaît une petite quantité, il donne un petit pic. Qui connaît une grande quantité, il donne un grand pic. Ou à chaque fois qu'il y a comme le pic. Le temps, qu'elle a 5 minutes, il y a un pic, ça veut dire qu'il y a au bout de 5 minutes. Ça veut dire qu'il a mis 5 minutes pour sortir. Il a un pic au bout de 10 minutes. Ça veut dire qu'il a le deuxième. Il a mis 10 minutes pour sortir. D'accord? Donc, en fait, les pics, c'est comme ça. On va regarder. Voilà. Voilà les pics. Donc, le signal, au moment à chaque fois qu'ils sortent, il y a 0. Donc, au moment où ils sont rentrés à l'intérieur, le mélange est arrivé au niveau de la colonne. Mais la colonne, elle n'est pas en verre. C'est un appareil, c'est fermé. Donc, quand le mélange homologène arrive, comme le 0, top. comme un signal, il est arrivé. Ou دخل في la silice, ou جايز في la silice. ومن بعد يوريكم. هذا c'est le solvant. هذا solvant, ce qu'on appelle le temps mort. Le temps mort, c'est le temps d'un composé qui n'est pas du tout retenu. Il rentre, il sort direct. Aucune affinité, aucune interaction, zéro. هذا هو le temps mort. Il est rapide. شوفوا بالخف خرج. ومن بعد هذا يمدلكم le temps. Le temps. Qui dit kharj, هذا le premier composé, hop, il vous donne un pic, le signal. ومن بعد يزيد يجي le deuxième composé B du mélange. Hop, il y a comme un deuxième pic. D'accord? S'il y a un troisième composé, يمدلكم troisième, etc. Mais شوفوا كيفاش ما خرجوش كيف. Qui est sorti le premier? Qui est sorti le premier? Je vous pose une question. Est-ce que vous êtes là? L1. Non, شكون هو الأول؟ هذا T1. T1. والدeuxième ça veut dire لو كان جاو بالألوان هذاك شكون اللي عنده plus d'affinité؟ عنده plus d'interaction. T2. T2. Très bien. Celui qui met plus de temps, les pta, هذا il a mis par exemple 10 minutes, هذا il a mis 15 minutes. Les pta, ça veut dire c'est celui qui a le plus d'interaction, plus d'affinité. D'accord? Donc en fait, le résultat, Thomas, c'est pas les couleurs on chauffe la colonne transparente. Dans les appareils de chromatographie gazeuse ou HPLC, on voit pas. On va avoir ça. Le résultat, c'est comme des pics, des signes, ce qu'on appelle un signal. Les pics, chaque composé a un pic. Chaque composé, il a un temps. Par exemple, il a mis un temps T1. Alors, c'est quoi le temps T1? C'est quoi? Si vous devez m'expliquer qu'est-ce que c'est que ce temps T1, vous allez me dire quoi? C'est le temps que met le composé 1 pour traverser la colonne, d'accord? Et le T2, c'est le temps que met le composé 2 pour traverser la colonne. Comme le 2, il a plus d'interaction, il met plus de temps. D'accord? Alors, le temps, on l'appelle le temps de rétention. On ne va pas dire le temps qu'il met pour traverser la colonne, bzef. On va dire juste temps de rétention. Donc, temps de rétention. Le temps, TR. Temps de rétention. C'est le temps que met le composé pour sortir de la colonne, pour traverser.
Alors, le premier, le petit, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le solvant, c'est la phase mobile en fait. La phase mobile n'a aucune interaction avec la phase stationnaire. Justement, elles ne doivent jamais, la phase stationnaire et la phase mobile ne doivent jamais avoir des interactions. Parce que si la phase mobile elle a des interactions, au lieu de pousser les composés et les faire sortir, donc c'est pas possible. Alors, phase stationnaire, phase mobile, ce sont deux phases qui ne s'entendent pas d'affinité, pas d'interaction. Mais la phase mobile, aucune interaction avec la phase stationnaire. OK? Donc, la phase mobile, c'est ce qu'on appelle le temps mort. Le temps mort, c'est le temps minimum pour traverser une colonne sans aucune interaction. شغل واحد دخل في التونيل مشى حتى خرج ما حبس ني à droite ني à gauche ما هضر مع حتى واحد. C'est ce qu'on appelle le temps mort. C'est le temps que met la phase mobile ou le composé qui n'a aucune affinité pour sortir. C'est le temps mort. C'est une substance qui est non retenue. Non retenue, donc aucune affinité, aucune interaction. Après, il y a le composé 1 et le composé 2. Le temps T1 et T2, on les appelle temps de rétention. D'accord? Alors, entre le temps mort, donc de 0, le moment où il rentre, jusqu'au moment où il sort, alors on ne prend pas ici, regardez. Regardez, on n'a pas pris le temps de rétention d'Ina, on ne le prend pas ici. Par exemple, là, le 0, hop, خرج un pic. ما تبداوش هنا ما تحكموش le temps de rétention ici. Non. تحكموا le sommet تاع le pic وبعد ديروا la projection في الوسط. C'est ça le temps de rétention. Parce que هنايا يطلع بعد يعاود يهبط. حنا نديروا الوسط. Le centre, تحكموا le sommet du pic et vous prenez le milieu. Ça, c'est le temps de rétention. T1, tu as le composé 1. Même chose pour le composé 2. Alors, le temps de rétention, c'est le temps que met un composé. Ça vous permet de le reconnaître. À chaque fois qu'un composé il met le même temps, on va dire, ah, tiens, ça c'est le composé A. Et celui qui met le même temps que 2, on va dire, tiens, c'est le composé B. Donc, le temps de rétention vous permettra, qui est le premier pic et qui est le deuxième pic. Alors, par exemple, je vous ramène un mélange. Vous avez un mélange homogène fait deux composés. Vous allez analyser le mélange par chromatographie, vous allez obtenir deux pics, comme ça. Comment on va faire? Pour savoir qui est le 1 et qui est le 2. Là, comme ça, vous obtenez ce résultat. Le résultat, on l'appelle chromatogramme. Chromatogramme, le résultat complet avec les pics et tout, on dit c'est un chromatogramme. Le chromatogramme vous permet de dire que dans votre mélange, il y a deux pics, donc deux composés. Mais il ne vous permet pas de dire je connais le premier, je connais le deuxième. Comment on va faire pour identifier, pour savoir qui est le premier, qui est le deuxième? À votre avis, je vous écoute. Vous êtes là? On va voir qui va faire des interactions les plus fortes avec... On ne peut pas savoir, Mélissa, comme ça. C'est-à-dire, vous avez deux composés. Vous voulez ça. Tiens, على بالك شكون هما الميلونج واش فيه. بصح ما كاينش عارفه شكون يخرج الاول شكون يخرج الدوزيام. Des fois, vous ne pouvez pas savoir exactement les interactions et tout. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si vous avez le A, le premier tout seul, avec ce qu'on appelle les standards ou là, les références, on a un mélange, mais il y a un échantillon pur, ce qu'on appelle le standard ou la référence. Avec le 1 tout seul et le 2 tout seul. D'accord? Parce que dans un laboratoire de contrôle, de qualité ou d'analyse, on a ce qu'on appelle les standards. Les standards, ça veut dire vous avez des composés purs, des échantillons purs que vous gardez. Ce qu'on appelle les références ou les standards. Donc, moi, je vous ramène un mélange. Je vous dis,
Voilà, on m'a vendu ça et on m'a dit, à l'intérieur, il y a deux composés. On m'a dit que c'est le composé A et le composé B. Est-ce que vous pouvez vérifier si c'est vrai? On va comparer. On va le comparer. Voilà, avec le mélange, vous allez l'analyser, vous allez obtenir 2 pics. On va dire, avec les références, avec A tout seul ou B tout seul, parce qu'il y a la bonne analyse. Avec le A tout seul, tu as l'analyse dans les mêmes conditions. Tu ne بدليش l'appareil, tu ne بدليش la colonne, tu ne بدلي والو. Et j'ai qu'un pic, puisque tu as un composé, donc j'ai qu'un seul pic. Tu fais, est-ce que le temps c'est T1 ou c'est T2? Lequel le temps exactement comme T1? Qu'est-ce que vous allez dire? Le premier pic du mélange correspond au composé A. Vous avez pu le comparer avec la référence qu'on obtient le même temps. Vous pouvez donc dire par comparaison que le premier pic correspond à la référence le composé A. On va dans le composé B, kif kif. Vous allez l'analyse et vous allez comparer. Si vous trouvez que B, il y a par exemple, il y a 15 minutes, il y a 20 minutes, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez dire le résultat de l'analyse de Hadou li Djaboulik? Je trouve là. Elissa? Qui peut répondre? Qui peut répondre? Vous êtes là? خلينا نهضر وحدي واقيلا. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Ouais, d'accord, parce que j'ai l'impression d'être wahdi. Alors, je vous ai posé la question, comme on vous a ramené un mélange, vous avez obtenu 2 pics. Vous devez répondre, parce que c'est ça une analyse. Vous devez leur dire, je connais le premier pic ou je connais le deuxième pic. Je vous ai dit, vous avez dans votre laboratoire le premier composé wahdo pur ou le deuxième wahdo pur. Vous allez les analyser chacun tout seul et vous allez comparer les temps de rétention. Si les mêmes temps, laquelle le même temps, non. Le premier, c'est bien le composé A, le deuxième, ce n'est pas le composé B. Pourquoi? Parce que le composé B, le deuxième pic d'air, 10 minutes, alors qu'un Thomas, il met 15 minutes. Donc, ce n'est pas lui. D'accord? Grâce au temps de rétention, on peut répondre et dire, est-ce que Madame, on ne vous entend pas. Oui, donc tu ah, vous ne m'entendiez pas? C'est pour ça que nous avons wahdi. Là, elle m'a répondu, Wahda. Oui, elle a déjà obtenu. Ah, voilà. C'est Siham, c'est ça? Oui, c'est la madame. déléguée. Vous êtes la déléguée. Oui, oui, madame. Très bien. Donc, il y a des coupures, il y a des gens, peut-être, parce que là, Mélissa, tu es là? Raht, Mélissa. Donc là, ça part et ça revient. Bon, l'essentiel, est-ce que vous avez compris le principe de la chromatographie? Ceux qui m'entendent, est-ce que vous pouvez me répondre? Oui, madame, on a bien compris. Oui. Si vous avez bien compris, je corrige les connaissances ou là, c'est bon. Allez, quelqu'un parle, je vous écoute. Allez. Siham. Ou la واحد فيكم, je ne sais pas les garçons, j'entends aucun. Madame, باش نعرف voilà, bravo, أنا نسمع فيك. Allez-y. مدام قلت لنا باش نعرفوا شاك معليش كروماتوغرام. هدر كيما تحب فهمني برك واش فهمت معليش علي. مدام باش نعرفوا شاك كروماتوغرام تاع كال كومبوزي نشوفوا لو طون.
Exactement. L'identification se fait grâce au temps de rétention. D'accord? Oui, madame. Très bien. Le pic, comme je composé, ça c'est le temps de rétention, c'est grâce au temps qu'on peut identifier. Combien il met de temps à la chromatographie est une méthode de séparation. Déjà, on les a séparés parce qu'au départ, ils étaient mélangés. Là, on voit qu'on a deux. Donc, on a séparé, on a identifié grâce au temps de rétention. عرفنا شكون هو le premier, شكون هو le deuxième. Troisième chose, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on pouvait faire aussi avec la chromatographie? Doser. Doser, très bien. Doser, ça veut dire connaître la quantité, la masse ou la concentration, la quantité. كيفاش نجبدوا la quantité? Parce que كاع المعلومات في هذا le chromatogramme. هذا le chromatogramme, c'est lui qui nous donne tous les renseignements. Alors, on va utiliser la surface. Tu vois la surface تاع le pic هذا? Il ressemble à un triangle, مثلث. Donc, la surface تاع le pic, c'est ça qui va nous donner la quantité ou là, la concentration. En fait, la surface A, l'aire du pic, A, elle est égale à une constante fois la concentration. A égale K fois C. Donc, si je connais l'aire du pic, la surface, c'est un triangle, donc je peux connaître la surface. À ce moment-là, je peux déterminer la concentration. D'accord? Donc, je peux séparer, identifier et doser. Identifier grâce au temps de rétention, doser ou connaître la quantité grâce à la surface du pic, ce qu'on appelle l'aire du pic. OK? Donc, plus le composé est concentré, plus le pic est grand. Plus le composé est faible et plus le pic est petit. Alors, c'est donc la hauteur du pic qui va nous dire est-ce qu'il y a beaucoup, il y a peu. Plus le pic est haut, la hauteur est grande et ça veut dire que la quantité est grande. Il y a la largeur du pic à la base. Vous voyez, le pic, c'est comme un triangle. Donc, déroule la tangente ici avec la tangente ici. Et on va prendre le triangle. Donc, on ne prend pas maintenant. On déroule la tangente plus la tangente et on prend l'aire du pic. Donc, madame, quand on fait par exemple des analyses, si on veut comparer entre deux, on va prendre la même quantité. Ça dépend. Si vous voulez juste identifier, vous n'êtes pas obligé. Parce que le temps de rétention, mais يجي comme le même temps برك le pic يولي صغير ولا كبير هذا ما كان على حسب la quantité اللي درتيها. D'accord? D'accord. Donc pour identifier, on n'est pas obligé de mettre la même quantité. C'est juste parce que le pic il voulait soit petit soit grand, mais il sera au même endroit. Kif kif, le temps ne changera pas. C'est la quantité, c'est la hauteur du pic qui va changer. Donc c'est pas grave si vous mettez un peu moins ou un peu beaucoup, معليش. Le temps ne change pas, ça vous permettra de l'identifier. D'accord? Oui, d'accord, merci. Alors, on ne travaille pas avec le temps de rétention parce que le temps de rétention, on peut faire des erreurs. Peut-être le début de l'analyse, quand on a fait le zéro, peut-être qu'il y a eu un décalage parce que généralement, on prend l'échantillon, on le met à l'intérieur de la colonne grâce à une seringue, comme une seringue, qui met les diroha. Donc, c'est comme ça qu'on introduit dans l'appareil. Alors, on introduit en même temps, on a besoin de zéro. Donc, des fois, il y a un petit décalage ou l'insitu. C'est-à-dire, vous avez injecté, dertou l'injection, dans l'échantillon de la colonne, mais vous avez oublié d'appuyer sur zéro. Alors, des fois, il y a un petit décalage. Alors, au lieu de prendre le temps de rétention, on va prendre ce qu'on appelle le temps de rétention corrigé. C'est-à-dire, même le canarlato, admettons, on a une analyse, on a décalé, عاودناها 2 ou 3 fois la même. La première fois, l'injection, l'analyse, on a appuyé sur les zéros. La deuxième fois, on a mis 30 secondes. On a appuyé. Donc, il va y avoir un décalage de 30 secondes, d'accord? Où est-ce qu'il va se voir le décalage? Au lieu de mettre, par exemple, le temps, on va être, par exemple, 10 minutes, tous les 10 minutes et 30 secondes. Et 15 minutes et 30 secondes. Donc, vous êtes d'accord? OK? Oui.
Donc, en fait, les deux pics vont être décalés de 30 secondes, puisqu'on a mélangé. Quand vous avez injecté, donc le fait d'avoir décalé le départ, parce que tout le monde est au zéro avec le départ, vous l'avez décalé de 30 secondes, eh ben, les pics par rapport à la première fois les درتوهم, parce que درتو une analyse, حبيتوا تعاودوها باش تكونوا sûr بلي ما غلطوش. Qui عاودتوها la deuxième fois, j'ai un petit décalage, c'est-à-dire vous n'avez pas fait le zéro tout de suite, c'est 30 secondes après. Donc au départ, j'ai 10 et 15, ou la deuxième fois qu'il a l'analyse, j'ai 10 minutes et 30 secondes, on a 15 minutes et 30 secondes. Donc en fait, les deux pics ont été décalés de 30 secondes, puisque l'analyse, elle a été décalée. Donc finalement, au lieu de prendre, qu'est-ce qui ne change pas dans ça, dans le chromatogramme HADA? Quelle est la partie qui ne va pas changer malgré le décalage? La concentration. Là, je parle des temps de rétention, pas de concentration. T'(R), c'est quoi T'(R)? C'est la distance entre le solvant, la phase mobile et le premier pic. هذه ما تتبدلش parce que هذا يكون décalé de 30 secondes وهذا décalé de 30 secondes. بصح الفرق بيناتهم ما يتبدلش. N'est-ce pas? Donc, on ne va pas travailler avec le temps de rétention à partir du zéro, mais on va travailler avec le temps de rétention corrigé qui est égal au TR moins le TM. Même chose pour T2. Est-ce que vous avez compris? Donc, au lieu de travailler avec temps de rétention à partir du zéro, complet, on va travailler par TR complet et en moins TM. C'est ce qu'on appelle T'(R), le temps de rétention corrigé. D'accord? Oui, madame. Alors, le temps de rétention, on peut aussi calculer le volume de rétention. Parce que quand on travaille en chromatographie en phase liquide, on utilise le temps de rétention. Et quand on travaille en chromatographie en phase gazeuse, on préfère utiliser le volume de rétention. Parce que, en fait, dans la chromatographie en phase liquide, l'échantillon, il est liquide. Et en chromatographie en phase gazeuse, la phase mobile est gazeuse. Et même l'échantillon, on va le faire passer à l'état gazeux, en état vapeur. Donc, tout le monde est gazeux, sauf la phase stationnaire, les mèches gazeuses. Alors, au lieu de travailler avec le temps de rétention, on va travailler avec le volume de rétention. Et le volume de rétention, il est égal à quoi? C'est tout simplement le temps de rétention que vous multipliez par la vitesse de la phase mobile, qu'on appelle le débit. La vitesse de la phase mobile, c'est le gaz ou la phase mobile qui est en train de pousser à une vitesse, n'est-ce pas? Elle peut pousser très vite et elle peut pousser doucement. Donc, elle a une vitesse. On ne dit pas vitesse, on dit un débit. C'est comme un robinet. Quand tu fais le robinet, même il y a forte pression. Quelle est la différence? C'est ce qu'on appelle le débit. D'accord? C'est la vitesse d'écoulement. Est-ce que en une minute, tu as le verre ou là, tu as dit ça, d'accord? Là, la même chose. Donc, au lieu de travailler avec le temps de rétention, on va le volume de rétention. C'est tout simplement le temps de rétention multiplié par la vitesse de la phase mobile qu'on appelle le débit. D'accord? Et ça, c'est surtout pour la chromatographie en phase gazeuse. Est-ce que vous suivez? Oui, madame. Très bien. Alors, on a aussi le volume mort. Le volume mort, c'est quoi? C'est toujours la même relation. C'est le temps mort multiplié par le débit. Alors, est-ce que vous vous rappelez ce que c'était le temps mort? On l'a vu tout à l'heure sur le chromatogramme, le temps mort, c'est quoi? Le temps qui est la phase mobile pour... Eh bien, bravo. C'est la phase mobile parce qu'elle n'est pas du tout retenue, elle n'a pas d'interaction du tout, donc je rapide. Alors, le temps mort, quand on travaille en chromatographie liquide, on utilise le temps mort. En chromatogazeuse, on va utiliser le volume mort. Il suffit juste de multiplier le temps mort par la vitesse de la phase mobile qu'on appelle le débit. C'est tout. D'accord? Alors, le temps de rétention corrigé, c'était quoi? On l'appelle corrigé ou bien réduit. Kiff, kiff. Temps de rétention, c'est le temps de TR moins TM.
On l'a vu tout à l'heure. Pour ne pas faire d'erreur, on utilise le temps de rétention corrigé. C'est le temps de rétention complet moins le temps mort. Même chose. Volume de rétention corrigé, c'est VR moins VR. Vous suivez jusque-là? Est-ce que vous arrivez à suivre? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, parce que j'ai préféré commencer par les grandeurs de rétention. باش هكذا كي تبداو t'aider. Au moins, عندكم les formules اللي تخدموا بهم, d'accord? Ok? Alors, Oui, madame. quels sont les paramètres qui influencent TR ou VR? Le temps de rétention, quels sont les paramètres qui vont influencer باش يتبدل? Ça dépend de la phase stationnaire. Si je prends de la silice, et ça veut dire que les composés ont des interactions. Mais si je prends une phase stationnaire, un alcane, eh ben, ils ne vont pas avoir d'interaction, donc ils vont sortir très vite. Donc le temps de rétention dépend de la phase stationnaire que vous prenez. Si je prends le même échantillon, la chlorophylle, مرة نجوزها على la silice ou مرة نجوزها sur autre chose, charbon ou la حاجة أخرى. Eh ben, elle ne va pas avoir le même temps de rétention parce que ça dépend des interactions et ça dépend de la phase stationnaire. La longueur de la colonne. Si la colonne fait à 5 cm ou 10 cm ou 30 mètres, mais chez Kif, pour traverser une colonne de 5 cm, une colonne de 30 cm, on met plus de temps. Vous êtes d'accord? La nature de la phase mobile aussi. Est-ce que c'est un liquide qui est lourd, visqueux, ou est-ce que c'est un liquide fluide, خفيف? Parce que على بالكم كاين liquide كاين liquide qui زيت وكاين liquide خفيف. Donc s'il est lourd, il va pas bien pousser, s'il est léger, il va pousser plus vite. Même chose pour les gaz. La température, quand on chauffe, on accélère, d'accord? La sortie. On va les aider à sortir plus vite. Tous ces paramètres peuvent influencer le temps de rétention. Alors, par contre, il y a des paramètres qui n'ont aucune influence. C'est la quantité injectée. Si il doit y avoir interaction, il y a interaction. Ce n'est pas parce que vous injectez une petite quantité ou une grande quantité que le temps de rétention va changer. Qu'est-ce qui change quand la quantité est plus grande? Est-ce que le temps de rétention change ou qu'est-ce qui change, à votre avis? Je vous écoute. Qu'est-ce qui change quand on injecte une grande... Oui? C'est l'auteur de l'organigramme هذاك. لا لا مش l'organigramme, le chromatogramme. خلطتها مع analyse. معليش chromatogramme, نقراو chromatographie, c'est juste زيدي لها gramme. Chromatogramme, d'accord? Le chromatogramme, en fait, c'est le pic, la hauteur du pic, d'accord? Quand vous rajoutez la quantité, le pic il est plus grand. Quand on diminue la quantité, le pic il est grand, d'accord? La nature du gaz aussi. Quand on pousse avec un gaz, si on pousse avec l'hélium, on pousse avec l'hydrogène, on pousse avec l'azote, c'est pas la même chose, d'accord? Le temps va changer. Alors, on a d'autres grandeurs, ce qu'on appelle les grandeurs de rétention, parce que, en fait, quand vous faites une analyse, vous allez obtenir, comme elle a dit votre camarade, ماشي un organigramme, mais un chromatogramme. هذاك le chromatogramme, نجبدو كاع المعلومات منه. شكون هو، واش كاين لداخل الاناليز هذه، شحال يقعد، شحال لا كونتيتي. toutes les informations تجبدوهم غير من هذاك الكروماتوغرام. هذا واش نعطوكم. Donc, la hauteur du pic, le temps, tout. Pour le vous allez l'interpréter. Des informations. Alors, bien sûr, quand on tire des informations, il faut être précis. Parce que vous savez que quand vous faites des analyses, vous allez leur dire, il y a tel composé ou il n'y a pas. Si vous êtes par exemple dans une usine d'analyse de médicaments, ils vont fabriquer des médicaments. Comme le résultat ils vont mettre sur le marché. D'accord?
Donc, en fait, votre analyse, elle est très importante. Les résultats que vous allez donner sont importants. Donc, il ne faut pas donner d'erreurs. Il faut enlever quelles erreurs possibles. Tu as l'appareil, tu as comme tout. Il faut éliminer quelles erreurs, mais chaque le résultat, quand vous le donnez, vous êtes sûr. Ce n'est pas approximatif, c'est à peu près. Parce que ce qui va suivre va dépendre de ce que vous allez dire. Il y a des fois, c'est très grave. Par exemple, si vous êtes, par exemple, la police judiciaire, vous allez leur dire, l'échantillon de sang ou d'urine, il contient des stupéfiants, des drogues. Ah, mais دخلوا للحبس. كي تقولوا لهم ما كاش, c'est bon. Donc, ماشي تقولوا لهم à peu près كاين شوية. Non, il faut donner un résultat. Il faut être précis. D'accord? Donc, il ne faut pas faire d'erreurs. Alors, il faut enlever quelles erreurs possibles. Alors, pour enlever les erreurs, on ne va pas travailler avec le temps de rétention, mais on va travailler avec ce qu'on appelle le facteur de capacité ou le facteur de rétention. Au lieu de travailler avec TR, déjà tout à l'heure, on a TR moins TM pour enlever l'erreur, le début de l'analyse. On va diviser encore par TM. Donc, on ne travaille pas avec le temps de rétention, on va travailler avec K', ce qu'on appelle le facteur de capacité. TR moins TM divisé encore par TM. Parce qu'une fois que vous avez divisé, vous allez enlever toute possibilité d'erreur. Et en plus, K', il ne dépend ni de la longueur de la colonne, ni rien du tout. Donc, tout ça, vous allez éliminer les paramètres, la longueur de la colonne, tout ça, vous n'allez plus avoir de problème. Est-ce que vous avez compris? Donc, on ne travaille pas avec le temps de rétention, mais on travaille avec le facteur de capacité K', qui est égal le temps de rétention moins le temps mort divisé par le temps mort. Donc, ça, c'est une relation très importante. D'accord? Elle est importante. Après, bien sûr, si vous travaillez en chromatographie en phase gazeuse, au lieu du temps mort, vous allez avoir le volume VR sur VM. Bon, kiff, il suffit de multiplier par le débit. Je fais tout à l'heure. Alors, si vous devez savoir, est-ce que la phase stationnaire que vous avez utilisée est capable de faire la différence entre le composé A et le composé B. Là, vous devez calculer ce qu'on appelle le facteur de sélectivité alpha. Alpha, il va vous permettre de dire est-ce que la phase stationnaire arrive à faire la différence, ça veut dire les temps de rétention sont différents, ou bien non. Elle donne un seul pic, fait les deux. Donc, elle n'arrive pas, il n'y a pas d'affinité. Alors, alpha, le facteur de sélectivité, et c'est quoi? C'est tout simplement le temps de rétention du deuxième pic moins le temps mort divisé par le temps de rétention du premier pic moins le temps mort. C'est-à-dire K'2 sur K'1. Je connais 2, je connais 1. Je vous écoute. Est-ce que vous êtes là? C'est très important les paramètres. Est-ce que vous êtes là? Oui, madame. Quand même. Parce que si, on ne peut pas savoir. Quand on fait comme ça, le cours par visio, il faut quand même entendre les étudiants pour savoir si vous avez compris ou pas. Ce n'est pas la peine d'avancer. Le facteur alpha. Je n'ai pas entendu. Je continue? J'ai pas compris le facteur alpha. Mais fait petit alpha ou je Oui. Alors en fait, alpha, c'est est-ce que la phase stationnaire, elle est capable, qui joue l'échantillon mélangé, elle est capable d'avoir des interactions différentes quand il dit A وحده ou B وحده. فهمتي? Ou là pour elle, c'est la même chose. Qui يدخلوا تشوفهم كيف يعودوا يخرجوا كيف. D'accord? Ça veut dire qu'elle n'arrive pas. Ça veut dire qu'elle ne peut pas les séparer. Alors, كيفاش نعرفوا? شوفوا alpha. En fait, alpha, c'est quoi? C'est le temps de rétention, tu as le deuxième composé, dit moins Tm sur le temps de rétention du premier composé moins Tm. C'est-à-dire K'2, K', tu as le deuxième pic, divisé par K', tu as le premier pic. Si on trouve alpha égale 1, ça veut dire quoi?
sont égaux. Sont égaux. Ça veut dire le temps de rétention, tu as 2 ou 1 kif, c'est le même. Donc, il n'y a pas de séparation. La phase stationnaire, qui déjà A et B, il n'y a pas de différence pour elle. Donc, elle n'a pas pu faire des interactions différentes. Donc, ce n'est pas une bonne phase stationnaire. Parce que alpha est égal à 1. Donc, pour avoir une séparation, qu'est-ce qu'il faut? Pour avoir une séparation, une bonne phase stationnaire, ça veut dire que alpha, il faut qu'il soit supérieur à 1. Différent de Il supérieur à 1. Si alpha égale à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation. Ça veut dire que la colonne, comme le chromatogramme, fait un seul pic. Les deux composés ont donné le même temps de rétention, donc ils ne sont pas séparés. Alors qu'il faut, pour une séparation, il faut que alpha soit supérieur à 1. Qui peut me dire pourquoi alpha est supérieur à 1? On aura deux temps différents. Exact. Avec TR2 plus grand que TR1. Donc, qui dit TR2 moins TM sur TR1 moins TM, tu as alpha différent de 1. Tu كبير على 1 virgule. D'accord? Tu dis 1. Parce que هذا كبير على هذا. D'accord? C'est bon? Donc, sélectivité. Alpha, la sélectivité, c'est pour savoir est-ce qu'il y a séparation ou pas. Alors, je vais faire un petit dessin. Alors, je vais faire un petit dessin. Attendez, comment on fait déjà? Ah, voilà. Je vais choisir un stylo. Alors, attendez, je vais vous faire un petit dessin et je vais vous montrer. Voilà. Alors, je vais vous faire un dessin et vous allez me dire où est-ce qu'il y a alpha. Regardez, j'ai 2 pics. D'accord? J'ai ça. Et j'ai ça. Comme ça. Et j'ai une analyse qui m'a donné ça. D'accord? S'il vous plaît, vous suivez? Donc ça, c'est le composé. Oui, madame. Oui, madame. Je dessine comme je peux, hein, c'est pas évident avec ce stylo. المهم هذا c'est pic 1 et pic 2. هذا تاني 1 et 2, هذا تاني 1 et 2 وهذا 1 et 2. Alors, si je calcule alpha, je vais faire le temps de rétention هذا de 2 moins le temps de rétention de 1, n'est-ce pas? TR2 moins TM sur TR1 moins TM. Est-ce que je trouve alpha supérieur à 1 ou pas ici? Non. Alors, si le temps de rétention هنا راهو كبير على هذا تحكم le pic هنا le sommet par exemple هذا 10 minutes وهذا 11 minutes. Donc ندير 11 moins le temps mort sur 10 moins le temps mort. Je vais trouver alpha différent de 1. Là aussi, je vais trouver alpha différent de 1. Je sais pas كيف هذا وهذا. Et là, alpha différent de 1. Mais à votre avis, est-ce que c'est la même séparation? Hein? Est-ce que c'est la même séparation? Alors, je vous écoute. C'est pas la même, madame. Ce n'est pas la même séparation, vous êtes d'accord? هنايا alpha différent de 1, alpha différent de 1, alpha différent de 1, mais ce n'est pas la même séparation. Lequel est le mieux séparé? Le dernier. Le dernier. Parce que n'oubliez pas que quand vous devez faire l'analyse quantitative, c'est-à-dire doser,
Il vous faut un pic complet pour calculer la surface. Qui maintenant on peut pas. Maintenant on peut pas. هذا تاني لازم هذا. Donc ça c'est une mauvaise analyse, c'est pas assez. C'est un début de séparation. Donc il vous faut une séparation complète. Donc alpha ne vous permet pas de savoir est-ce que c'est bien séparé ou pas. Alpha vous permet juste de savoir est-ce que la phase stationnaire arrive à faire la différence ou elle n'arrive pas. D'accord? Alors, finalement, il y a un autre paramètre qui, lui, va nous dire est-ce qu'il y a séparation ou pas. En fait, il s'appelle la résolution. C'est la résolution, c'est le facteur le plus important en chromatographie. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir deux petits pics lesquels, il faut avoir deux pics bien séparés pour pouvoir travailler avec ces pics, prendre le temps de rétention et calculer les quantités grâce aux surfaces. Donc la résolution R, c'est égal à, alors attendez, on va juste descendre un peu, R égale 2 fois le temps de rétention du deuxième composé, moins le temps de rétention du premier composé, facteur de W2 plus W1. Alors, c'est quoi les W? On va remonter un peu au chromatogramme tout à l'heure et on va voir qu'est-ce que c'est que W. Alors, les W, c'est tout simplement la largeur du pic à la base. Ici, on prend le pic, on fait la tangente, la distance, c'est la largeur du pic à la base. La largeur du pic, on l'appelle W1, ou W, le deuxième pic. Est-ce que tout le monde a compris? Vous avez compris? Oui. Très important. Donc là, vous voyez que la largeur du pic, elle est importante. Alors, si je reviens au dessin que j'ai fait, regardez ici. Bon, la sélectivité ne m'a pas permis de savoir est-ce que j'ai ce cas, ce cas, ce cas ou ce cas. Si je travaille avec la résolution, la largeur du pic, le premier, c'est là aussi. Alors que ici, la largeur, elle est petite. Plus head. Ici, vous allez faire pour le premier pic, complet, ou pour le deuxième pic, complet. Donc, W1 plus W2, هذه تجيكم كبيرة على W1 plus W2 هنايا. Vous êtes d'accord? OK? On revient à la formule. La résolution, c'est deux fois le temps de rétention du deuxième pic moins le temps de rétention du premier divisé par la somme des largeurs du pic. Ça veut dire quoi? Quand les pics sont très larges, la résolution, qu'est-ce qu'elle fait? Elle diminue ou elle augmente? Elle diminue. Ah bon? La résolution diminue. Très bien. Alors que nous, on a besoin d'une résolution qui est grande. Parce que pour que deux pics soient bien séparés, il faut que la résolution soit au minimum égale à 1,5. Il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 1,5. D'accord? Si c'est inférieur à 1,5, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne séparation. Il faut qu'elle soit supérieure à 1,5. Donc, il faut qu'elle soit grande. Donc, si les pics sont larges, c'est bon ou c'est mauvais? C'est mauvais. Parce que si les pics sont larges, ça veut dire que ici, ça va être grand. Comme c'est divisé par la largeur, donc la résolution sera faible. Donc, il n'y aura pas une bonne séparation. Donc, ça veut dire qu'il faut que les pics soient comment? Petit. Épais. Si les pics sont... les petits. Pas épais. Fin. Il faut que les pics soient très fins, parce que si les pics sont larges et sont épais,
ça veut dire la largeur tous les kbira. Donc la résolution تنقص. C'est le contraire. Il faut que les W هذا يكون صغير, ça veut dire la largeur صغيرة ورقاق, les pics يكونوا très fins كي شعرة. باش la résolution تكون كبيرة. Autrement dit, la taille des pics, la largeur du pic est très importante pour faire une bonne résolution et donc une bonne séparation. C'est pour ça que on va calculer la largeur du pic. Alors, comment calculer la largeur du pic? C'est grâce au nombre de plateaux théoriques. Le nombre de plateaux théoriques N, c'est lui qui va nous dire est-ce que cette colonne va donner des pics très fins qui vont nous servir pour bien séparer, pour bien calculer les quantités, ou bien des pics larges qui donneront des petites résolutions pas bien. C'est pas intéressant. Là, on veut ça. D'accord? Alors, il faut calculer le nombre de plateaux théoriques N. Alors, N égale 16 multiplié par le temps de... Alors, bien sûr, le nombre de plateaux théoriques, il faut le calculer pour un seul pic. Il faut voir un pic et voir est-ce qu'il est large ou il est fin. Donc, le pic, il a son temps de rétention. Qu'est-ce qu'on fait? N égale 16 multiplié par le temps de rétention du pic moins le temps mort au carré divisé par la largeur de ce pic au carré. Ça, c'est une formule qu'il faut connaître. Si vous prenez... Madame. Oui? Pourquoi 6,16 exactement? Ça, on ne peut pas vous dire, parce que là, si on vous donne directement les résultats, ça, c'est des études statistiques, etc. C'est une formule générale. Parce que si on rentre dans le détail, ben, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de connaître le détail, vous retenez directement la formule. C'est des démonstrations qui sont inutiles. D'accord? Thomas, vous retenez le nombre de plateaux théoriques qui vous donne quelle information? Qu'est-ce qu'il donne comme information, Hada? Il vous donne quoi comme information, le nombre de plateaux théoriques? Sa valeur, elle va vous donner quelle information? Parce que on calcule pour calculer, on calcule pour avoir des informations. Si je vous donne un nombre de plateaux théoriques, ça vous permet de savoir quoi? Qui peut me répondre? Eh bien, ça vous permet de savoir la largeur qu'a le pic. Est-ce que le pic est large ou est-ce que le pic est fin? On a dit pour avoir une bonne séparation, il faut des pics fins. Donc, vous allez calculer le nombre de plateaux théoriques en prenant la largeur à la base. On peut aussi la prendre, vous avez deux formules. Hadi, c'est lorsque vous prenez la largeur en bas, à la base. La deuxième formule, Hadi, c'est lorsque vous prenez, donc c'est 5,54 TR moins TM au carré, divisé par la largeur du pic à la mi-hauteur. Au lieu de chercher la largeur en bas, on va prendre la hauteur, on va diviser par 2 et on va prendre la largeur à la mi-hauteur. Au milieu, donc du sommet jusqu'en bas, la hauteur, divisé par 2, et vous prenez ici, à mi-hauteur. Là, vous utilisez la deuxième formule. Et là, vous avez, au lieu d'avoir W, vous avez W 1/2 au carré. Est-ce que vous avez compris? Donc, en fait, le nombre de plateaux théoriques, il vous sert à mesurer la finesse d'un pic chromatographique. C'est avec ça qu'on va savoir si le pic est fin ou pas. Et si vous trouvez un nombre de plateaux très élevé, 10 000, 20 000, 50 000, là, le pic est super fin et c'est très bien. Si vous trouvez 300, 400, 600, ça veut dire que les pics ils sont larges. D'accord? Si on trouve des pics du nombre de plateaux théoriques de 10 000 jusqu'à 50 000, ça veut dire que les pics sont super fins, très très fins. Donc en fait, le nombre de plateaux théoriques vous donne une idée sur la finesse des pics et sur la performance de votre colonne. Plus les pics sont fins, plus la colonne va donner de bonnes séparations et donc elle va être performante.
D'accord? Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà, donc les formules KML, vous allez les retenir. C'est pour ça que j'ai commencé par ça, parce que ça, c'est valable aussi bien en chromatographie gazeuse qu'en chromatographie liquide. OK? C'est la même chose, il n'y a pas de différence, c'est les mêmes paramètres. Le résultat est le même, le chromatogramme est le même. Alors, je vous ai donné une idée des valeurs qu'on peut trouver, hein. Donc, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000. On peut aussi trouver 300, 400, 800. Là, quand on trouve 200, 400, 800, ça veut dire que les pics sont larges. Quand on trouve 10 000 et plus, ça veut dire qu'ils sont fins. D'accord? Alors, on va avoir un autre paramètre, et c'est le dernier. C'est ce qu'on appelle la hauteur équivalente à un plateau théorique. Alors, ça veut dire quoi? On est toujours dans la finesse du pic. Donc, au lieu de, quand on calcule le nombre de plateaux théoriques qui nous donne une idée sur la largeur du pic, on prend la longueur de la colonne, on la divise par ce nombre de plateaux théoriques et on va trouver ce qu'on appelle la hauteur équivalente à un plateau théorique. Alors, ça, elle est la HEPT, la hauteur équivalente à un plateau théorique. Elle va mesurer la performance d'une colonne, qui met le nombre de plateaux théoriques, mais c'est encore plus précis. Alors, elle, par contre, elle doit être grande ou petite. Qui peut me répondre? Grande. Non, justement, non. Regardez le nombre de plateaux théoriques, il est en bas. On divise par le nombre de plateaux théoriques. On a dit que le n, il doit être très grand. Si le n est grand pour que le pic soit fin, et vous avez divisé la longueur de la colonne, c'est 10 cm, c'est 15, c'est 20, vous la divisez par le nombre de plateaux théoriques, c'est 10 000, 15 000, 20 000. Vous allez obtenir un chiffre très petit, n'est-ce pas? Vous avez divisé par un grand nombre. Il est en bas le n, il n'est pas en haut. Donc, quand le nombre de plateaux théoriques augmente, la HEPT, qu'est-ce qu'elle fait? Hauteur équivalente à un plateau théorique, elle va diminuer. Voilà. Donc, il faut trouver une HEPT très, très faible. 0,01, 0,2, quelque chose comme ça. D'accord? Alors, plus le nombre de plateaux théoriques est grand, et plus la HEPT est petite. Et plus la colonne est performante. D'accord? Alors, pourquoi on veut que le pic soit fin? Qui peut me répondre? Pourquoi on cherche le nombre de plateaux théoriques et on veut savoir si les pics sont très fins ou pas? Qu'est-ce que ça va changer pour nous? Je vous écoute pour savoir si vous avez compris. Pour avoir si on a une bonne séparation. Très bien, c'est la résolution. La séparation, on la mesure grâce à la résolution. Si les pics sont fins, on va séparer. Si les pics sont larges, on aura moins de chances pour séparer. Donc là, on a toujours besoin d'avoir des pics très très fins pour avoir une bonne résolution. Les pics très fins, ça veut dire nombre de plateaux théoriques très grand, n grand, et HEPT très petite. Bien sûr, la HEPT, quelle est l'unité de la HEPT? Quelle est son unité? Elle est en centimètres parce que n, c'est un nombre, adad. Donc, quand vous divisez par un nombre, il n'y a pas d'unité. La longueur, elle est en quoi? C'est des centimètres. Donc, la HEPT va être très faible, soit centimètres, soit généralement, on la donne en millimètres parce que c'est faible. D'accord? On a une unité, alors que n n'a pas d'unité, c'est un nombre. OK? Oui. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? On va réviser le cours, après on va poser les questions.
Très bien. Alors, juste la dernière relation Hadiya qui est en jaune. Hadi, c'est ce qu'on appelle la relation de Purnell. Elle va R, la résolution, et Hadi, la relation de Purnell, elle vous donne une équation où il y a tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La résolution, la sélectivité, le facteur de capacité, le nombre de plateaux théoriques. Elle regroupe tout le monde. Hadi, elle n'est pas à apprendre. Généralement, on vous la donne. Mais Hadi, la résolution, vous voyez que pour que la résolution soit grande, ça, la résolution, c'est le facteur le plus important. Il dépend de la sélectivité, il dépend du K', qui dépend du temps de rétention, il dépend du nombre de plateaux théoriques. Donc, tout est lié. Pour avoir une bonne séparation, il faut que les pics soient fins, il faut que les temps de rétention soient bien. Tout est lié. Il faut que la colonne arrive à reconnaître les composés A et B différemment. Voyez? Donc, tout est lié ici pour qu'avoir une bonne résolution. Il faut que alpha, K' et le nombre de plateaux théoriques soient équilibrés. D'accord? Normalement, je vous ai envoyé ce cours, n'est-ce pas? Vous l'aurez le chapitre 1, Bark. Non, madame, il y a juste le chapitre 1. Donc là, je vais vous envoyer le chapitre deuxième. Je ne vous ai pas envoyé le chapitre de... Non, on a juste parlé avec vous. Vous avez dit que vous allez envoyer après. Je vais vous les envoyer maintenant. Extraction, chapitre 2, extraction, chapitre 3, chromatographie. D'accord? Donc là, on vient de voir les grandeurs chromatographiques. Si vous commencez le TD, vous pourrez travailler. On va donc la suite. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, je vous envoie les cours et demain, il y a le CP, c'est ça? Oui, c'est ça, madame, à 10h. 10h. Moi, j'avais pris un rendez-vous chez le médecin, donc ça m'a vraiment embêté le 10h. J'ai essayé de le changer, c'est pas sûr. Je vais essayer d'aller et de venir. Et c'est un rendez-vous très important. Ça fait longtemps que je l'attends. D'accord. Voilà. Madame, est-ce qu'il y a des points que vous voulez que je parle sur demain? C'est-à-dire, moi, si normalement, je vais essayer de venir, Inch'Allah, ou la maqdart, je n'en sais que. Alors, normalement, on a bien avancé. On est en chapitre 3, chromatographie. Darna les grandes chomatographiques, c'est-à-dire, Darna, on est bien. D'accord? Oui. On n'est pas du tout en retard, au contraire, on est très, très bien. Après, là, on a les cours, d'accord? Donc, on est bien avancé. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que vous comprenez pas. Je pense qu'en TD, ça va aussi. Ça se passe bien. Hein, voilà. C'est vrai qu'en présentiel, c'est mieux. Il n'y a rien, c'est très différent. D'accord? Oui. C'est différent, c'est normal. Donc, heureusement qu'on a le présentiel. Maintenant, si vous avez des choses à dire, il faut me dire, c'est tout. Il n'y a pas de problème. D'accord, madame. Vous n'arrivez pas à comprendre, si vous n'arrivez pas à suivre, je ne sais pas. Vous voyez avec vos camarades et vous posez les problèmes. S'il y a des choses qu'on peut faire, on les fera. OK? D'accord, madame. Moi, je trouve que c'est une très bonne section. Vraiment, je suis très contente de cette section cette année. C'est depuis que j'enseigne dans ce module, c'est la 5e année. C'est la première fois que j'ai une section comme ça. Elle est très, très bien, cette section. Ah oui, oui, franchement, je suis très contente. Des étudiants très sérieux, ils vraiment très bien. J'espère que vous allez continuer comme ça. Il faut demander, bien sûr, l'examen en présentiel. D'accord? D'accord, madame. Donc, je vais insister sur ça. Insister parce que c'est la seule manière pour qu'on vous pose vraiment des exercices qui est mal TD et des questions de cours qui est neuf le cours. Parce que c'est comme ça, d'accord? Et c'est comme ça que les étudiants arrivent, ceux qui travaillent arrivent à avoir des notes très bien. OK? D'accord, ça va, madame. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à dire? À ce moment-là, vous me dites. D'accord? D'accord. De toute façon, j'ai posé la question tout à l'heure aux étudiants s'il y a des problèmes ou là. Ils ont dit que non, tout va bien et j'espère que c'est bien. Inch'Allah, alhamdoulilah, madabina. De toute façon, on est là. S'il y a toujours des choses à dire, il n'y a aucun problème. D'accord? L'essentiel, te faire mot, normalement, on est bien avancé. On est bien. Je pense qu'on est... Je ne sais pas par rapport aux autres sections, maintenant vous allez voir. Normalement, le dernier chapitre, on est avancé. Mais on a quand même la séance semaine prochaine en visio, c'est ça?
Oui, exactement. Et l'autre semaine en présentiel. Hagda. Voilà. Très bien. Donc, on va bien avancer tranquillement. Après, quand on arrive en présentiel, on peut refaire des parties, les Mafiltoch. D'accord, ça va, super. OK. Merci, madame. Bonne soirée à tous et merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée.